Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot où on va parler de brioche. Donc, avant de commencer, vous pouvez aller dans ma boîte de description pour vous inscrire sur mon site web pour recevoir une infolette mensuelle avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de donner à la chaîne. Un tout petit montant peut m'aider à toujours vous offrir toujours plus de vidéos gratuites. Donc, si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà sur ma chaîne une série de tutoriels pour faire de la brioche à 2 couleurs, comme celle-ci. Donc, c'est un tissu complètement réversible dans lequel on voit des espèces de monts et vallées. C'est un peu comme des côtes 1-1. Et si vous avez déjà fait de la brioche, vous savez qu'habituellement, on va prendre la première couleur, notre couleur A, appelons-la A, et on va faire une première fois toutes les mailles. Et ensuite, on va revenir et on va prendre la couleur B et on va refaire la même rangée avant de tourner et de recommencer avec la couleur A et puis la couleur B. Donc, on doit faire 2 passages par rang. Aujourd'hui, je vous montre comment faire de la brioche à un seul passage. C'est une technique que j'avais déjà vue sur Internet, faite d'une certaine façon, qui ne me convenait pas tout à fait. Et récemment, j'ai vu la designer Camille Descoteaux faire de la brioche à une seule passe. Et donc, je vous montre la technique à la Camille Descoteaux, qui a été aussi testée par moi et que j'adore. Sur cet échantillon, j'ai commencé avec la technique de Camille. J'ai fait une section avec la technique à 2 passes et je suis revenue avec la technique de Camille. Et vous pouvez voir qu'il y a une légère différence de tension ici entre les petites mailles vertes et de l'autre côté, il y a aussi une légère différence de tension par rapport aux mailles orange ici. C'est quelque chose que, en sachant que ça arrive, on peut contrôler et surtout, on peut aussi décider de toujours faire le travail soit avec la technique à 2 passes ou avec la technique à 1 passe, mais ne pas interchanger les deux trop souvent, sinon on risque de voir où est-ce qu'on a changé dans notre travail. Donc, je le fais à plat. Évidemment, si vous le faites en rond, vous allez seulement répéter la première rangée ad vitam aeternam. Et si vous faites à plat, vous allez devoir interchanger. Donc, ce qu'on va faire, déjà, il faut savoir qu'il va falloir utiliser les 2 mains. Donc, on va prendre notre couleur A, celle qui est sur le devant du travail, celle qui va être la première passe habituellement dans la main gauche. Et on va prendre notre couleur B dans la main droite. Sur cette rangée, ma couleur B est déjà en avant parce qu'on a des points en vert. Et ma couleur A va être derrière parce qu'on a des points en droit. Là, je commence sur un échantillon qui est déjà démarré. Évidemment, si vous commencez du début, je vous conseille de faire votre rang de fondation avec la technique qui vous convient, là, que vous connaissez déjà peut-être de la brioche à 2 passes, et ensuite commencer à faire votre brioche à 1 passe, puisque c'est peut-être plus simple à comprendre une fois qu'on a déjà installé la deuxième couleur. Donc, moi, j'ai fait une bordure en point mousse avec ma couleur A, donc je vais simplement faire ma première maille en point mousse régulier avec ma couleur A. Et c'est maintenant que le fun commence. Donc, chaque maille en vert doit avoir un col ici, juste au-dessus de la petite bosse verte. Et donc, pour ce faire, je vais amener ma laine devant mon aiguille lorsque je vais faire mon point en vert avec ma laine verte. Donc, je fais mon point en vert, je ramène et ensuite je ramène ma laine orange en arrière. Et vous voyez comment ça a créé un petit châle autour de ma maille verte. Et je vais garder ça assez léger comme tension pour pas trop tirer sur le orange. Ensuite, je vais simplement, en gardant la laine verte devant, venir tricoter ma maille en droit avec ma couleur orange et faire mon jeté autour de la maille. Donc, je vais toujours faire les châles, les jeter avec la laine verte. Donc, encore une fois, je viens faire ma première maille en vert en passant ma laine. Normalement, si je fais juste une maille en vert, ma laine reste derrière. Mais cette fois-ci, elle doit aller devant mon aiguille pour créer un châle.
qui ne passera pas par-dessus l'aiguille, mais qui va passer simplement par-dessus la maille. Et je garde ça bien léger, comme tension. Et je recommence. Je vais tricoter ma maille orange, normalement. Et je vais passer ma maille verte autour. Donc, tricote en vert avec la laine orange devant l'aiguille, ici. Et tricote en droit. Fais un jeté. Tricote en vert avec ma laine qui passe autour. Tricote en droit. Jeté. Tricote en vert avec ma maille. Je laisse devant. Oups. Et je viens tricoter en droit avec un jeté. Donc ça, c'est ma rangée A, ou ma rangée 1. Oups, je suis allée derrière trop tôt. Donc on s'en rend compte, éventuellement, on prend une rythmique. Ça va prendre quand même un petit moment, quelques allers-retours pour prendre votre rythme. Et, oups, dernière maille en vert, ici. Et mon point mousse de... Maintenant, sur l'envers ou sur l'autre côté, je vais quand même garder ma laine A dans ma main gauche et ma laine B dans ma main droite. Je vais les démêler en premier pour être sûr qu'elles ne se croisent pas sur le long ici du bord. Je vais faire mon point mousse. Et là, on le voit sur cette rangée, on a des points en droit avec la laine B, la laine verte, et on a des points en vert avec la laine orange. Et donc, encore une fois, tous les rangs, les seuls jetés qui passent par-dessus, les cols, on va les faire toujours avec la laine verte qui va passer par-dessus ma maille orange. Okay? Jamais on fait les cols sur l'aiguille avec la laine orange. Donc, pour faire mon châle sur cette maille, il faut que le châle passe en arrière ici de l'aiguille. Donc, quand je pique pour faire ma maille en droit, je vais apporter ma laine juste en avant ici de mon aiguille et je vais le passer comme ça. Et vous voyez comment ça passe par-dessus la maille ici. Maintenant, j'amène la laine orange en avant pour faire un point en vert, mais j'amène aussi ma laine verte en avant et je fais un point en vert. Je ramène ma laine orange en avant, en arrière, je veux dire, mais je ne ramène pas la laine verte en arrière puisque je veux faire un jeté. Et donc, en faisant mon prochain point en droit, où je dois mettre ma laine orange en avant, ça va me faire un jeté naturellement. Ne vous inquiétez pas, je vais recommencer ça plusieurs fois. Donc, on amène les deux en avant pour le point envers. Ensuite, on pique. On pique aussi dans la laine orange qui passe par-dessus l'aiguille et on vient tricoter. Et oui, la laine vient de devant et va venir créer notre châle. Encore, devant, devant, envers, derrière avec le orange, on pique en dessous et on tricote cette maille. Et on garde ça plutôt relax dans la tension. Devant, devant, envers, tricote en gardant la laine orange en avant. Ben, semi en avant, elle est en avant de la première aiguille. Elle pourrait être complètement en avant, si on voulait. Mais je trouve que ça fait beaucoup de motion pour rien. Donc, en avant. Tricote envers. Tricote. Oups. Comme ça. En avant.
tricote envers, tricote, et on va finir par, en fait, oui, on va finir par cette maille en droit ici. Et voilà. Donc, la logique derrière la chose, moi, ce qui m'aide à comprendre ce que je fais, c'est qu'il faut s'imaginer, si on faisait 2 passages, qu'est-ce qu'on ferait en premier et qu'est-ce qu'on ferait en deuxième. Donc, voyons voir comment ça se décortique. Et si vous avez déjà compris la technique, ben, vous pouvez passer à la prochaine vidéo, ou à votre tricot, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, cette première maille ici, je devrais la glisser et faire un châle. Et dans la deuxième rangée, je vais la tricoter. Donc, glisser et permettre à cette laine d'être devant mon aiguille pour faire le châle. Donc, le châle se fait automatiquement d'habitude comme ça. Mais au lieu de continuer tout de suite, je dois faire mon deuxième passage tout de suite qui est de tricoter à l'envers. Ensuite, cette maille-là, habituellement, elle serait tricotée avec la première laine et ensuite, elle serait glissée et wrappée, donc jetée ou enchâlée sur le deuxième passage. Donc, tricoter et sur le deuxième passage, un châle. Premier passage, châle. Deuxième passage, tricoter. Premier passage, tricote. Ici. Deuxième passage, châle. Donc, en comprenant notre tricot et en le regardant bien, on peut trouver toutes sortes d'astuces pour rendre le travail peut-être plus rapide, plus efficace, mais surtout, on le comprend mieux. Puis ça fait toute une différence dans notre travail. Oups. Ici. Et après ça, je vais venir expliquer la logique derrière la prochaine rangée, qui est la même. Hein? Premier passage, deuxième passage, mais on le fait tout dans une même motion. Ici. Comme ça. Et hop. Arrière et mon point avant, mon point endroit. Même chose ici. Donc, on va démêler nos balles. Super. Sur cette rangée, premier passage, cette maille serait glissée avec un châle et deuxième motion serait de tricoter. Et donc, je vais la tricoter parce qu'évidemment, au final, elle va être tricotée. Mais je vais créer son châle en passant par-dessus l'aiguille, comme ça. Cette deuxième maille ici doit être tricotée à l'envers avec le orange et puis doit avoir le châle avec le vert. Donc, pour faire un châle, je dois venir en avant. Je vais tricoter à l'envers avec la orange et ici, ça crée le châle. Donc, mon châle va se créer automatiquement. Châle, tricote, ici. En avant, oups. Tricote, châle, châle, tricote. En avant, tricote, châle, châle, tricote. Donc, c'est une méthode qui est super si vous êtes habile avec vos deux mains. Donc, si ça vous ça ne vous fait pas peur de tricoter à l'anglaise et à la continentale. Évidemment, si c'est quelque chose qui vous intimide un peu ou qui n'est pas la méthode la plus facile pour vous, peut-être que la brioche à 2 passes, oups, j'oublie tout le temps de ramener ma laine verte en avant quand je parle en même temps. Peut-être que la brioche à 2 passes sera plus facile ou plus rapide pour vous, mais c'est définitivement une méthode, le fun à explorer pour comprendre les techniques derrière la brioche à 2 couleurs et comment
faire ce motif sans avoir à faire 2 passes. Bon tricot!